Une ville est attaquée par un groupe de monstres sombres connus sous le nom de Fizi. Les monstres détruisent tous les bâtiments du centre-ville, chassant les habitants et les tuant un par un. Un adolescent nommé Nemo tente de se cacher des monstres. Après avoir réussi à se faufiler hors des rues de la ville, Nemo se cache dans la gare pour attendre l'arrivée du train qui lui permettra de s'échapper de ce terrible endroit. Malheureusement, un monstre apparaît soudainement, et Nemo doit courir et se cacher pour se sauver. Peu de temps après, un train transportant 2 adolescentes arrive à la gare où Nemo s'était caché. L'une des filles du train saute du train et attaque immédiatement le monstre qui était sur le point d'attaquer Nemo, en utilisant le pouvoir d'une arme magique. Sachant que le nombre de monstres augmente, la jeune fille libère le pouvoir élémentaire de la foudre qui peut détruire tous les monstres de la ville. La jeune fille sort une hache magique qui peut augmenter la puissance et la vitesse d'attaque pour éliminer et tuer tous les monstres. Après avoir sauvé Nemo et l'avoir emmené au train, la fille lui dit que 5 grandes villes ont été attaquées et détruites par les monstres. Nemo dit alors qu'il sait que le pouvoir utilisé par la jeune fille pour vaincre les monstres est le pouvoir des héros ancestraux, qui transmettent le pouvoir magique à des personnes choisies ou à leurs descendants, appelés successeurs. La jeune fille révèle qu'elle s'appelle Faria et confirme les dires de Nemo en disant qu'elle vient de l'Académie des héros Grand Cid. Nemo avoue qu'il est l'un des nouveaux élèves de l'Académie. Peu après, un énorme monstre s'écrase soudainement et attaque le train dans lequel se trouvent Faria et Nemo. Avant que le monstre n'ait eu le temps de les attaquer, Faria se lève et repousse l'attaque du monstre. Après avoir tailladé le monstre avec son arme, le corps de la créature se régénère instantanément. Voyant cela, Faria continue d'attaquer, mais les tentacules du monstre sont devenus plus puissants. Faria décide de créer une magie protectrice et demande à Nemo de s'enfuir, alors qu'elle tente de résister à toutes les attaques du monstre. Grâce à une carte apparue par magie, le garçon est soudain projeté dans un autre monde. Nemo rencontre une déesse nommée Serra, qui lui offre un pouvoir à condition qu'il sacrifie quelque chose qu'il possède. Nemo accepte l'offre et offre sa vie en sacrifice pour obtenir ce pouvoir, car il ne possède rien d'autre que sa propre vie. Un homme s'approche de Nemo et lui dit que leur devoir sacré est de sauver d'autres personnes, ce qui indique qu'il a passé un contrat avec l'homme. Après avoir gagné en puissance, Nemo attaque le monstre avec une arme qui a fusionné avec son bras droit. Faria semble surprise, mais son héroïne, Eunomia, la rassure en lui disant que Nemo est leur allié et que c'est un héros courageux. Nemo et Faria combattent ensemble le monstre, joignant leurs forces à celles des héros avec lesquels ils ont conclu un pacte. Nemo transperce l'œil du monstre, tandis que Faria divise le corps du monstre en plusieurs morceaux, l'anéantissant. Le lendemain, Nemo, Faria et une autre fille nommée Hélène arrivent enfin à l'Académie Grand Cid, où Faria s'avère être la présidente du conseil des étudiants. Peu de temps après, un adolescent nommé Joe arrive avec le corps du dragon qu'il a congelé grâce à son pouvoir. Joe prétend avoir vaincu le dragon tout seul, grâce à son pouvoir spécial appelé Burning Ice, dérivé d'un héros nommé Spike. Plus tard, Faria invite Nemo dans une salle de réunion de l'association étudiante des 7 cavaliers, qui ne sélectionne comme membres que des étudiants talentueux dotés de pouvoirs spéciaux. Il y a actuellement 6 membres, Joe, Hélène, Gildan, Shirley, Garrett et Faria. Soudain, Faria annonce que Nemo sera nommé 7e membre des 7 cavaliers car il est considéré comme ayant un potentiel et une force extraordinaire. En entendant cela, plusieurs membres des 7 cavaliers rejettent sa décision, car un nouvel élève comme Nemo n'a pas encore l'expérience et la force nécessaire pour devenir un membre des 7 cavaliers. Faria explique alors que Nemo a passé un contrat avec un héros sans avoir suivi d'entraînement. Les autres semblent surpris, car pour conclure un contrat avec un héros, il faut s'entraîner dur pendant longtemps. De plus, Nemo ne connaît pas le héros qui a passé le contrat avec lui. Heureusement, Faria parvient à convaincre les autres membres des 7 cavaliers en disant que Nomia fait confiance à Nemo en tant que membre des 7 cavaliers. De ce fait, les autres acceptent finalement sa décision. Plus tard, Joe fait visiter l'académie à Nemo en lui expliquant que l'association des 7 cavaliers existe depuis la mythologie antique et que tout successeur choisi pour devenir membre des 7 cavaliers doit poursuivre la lutte de leurs ancêtres en protégeant le monde des attaques des monstres obscurs. Au même moment, une femme nommée Sophitia apparaît, disant qu'elle a découvert que Nemo a conclu un contrat avec un héros non entraîné. Sophitia, la bibliothécaire de l'académie, explique que chaque successeur a une façon différente de rencontrer et de passer des contrats avec ses héros, en fonction de leurs destins respectifs. Après avoir exploré l'académie tout au long de la journée, Nemo est emmené dans l'après-midi dans un dortoir spécial de l'académie, où il vivra avec Faria et Hélène, car ce sont des étudiants spéciaux qui peuvent établir des relations en dehors de la bibliothèque de l'académie. Le lendemain, après avoir assisté à un cours sur l'histoire des héros, Nemo rencontre Garrett, qui lui demande de l'aider à livrer une potion.
Il s'avère que Garrett évite le laboratoire de chimie parce que la gardienne du laboratoire est une fille nommée Claire qui l'idolâtre. Peu après, le bâtiment de l'académie tremble soudainement car le dragon, précédemment capturé par Joe, s'est échappé et attaque l'académie. Joe attaque immédiatement le dragon avec son pouvoir spécial avant que la créature ne cause plus de dégâts à l'académie. Après avoir vu Joe lutter pour vaincre le dragon, Nemo l'aide immédiatement en utilisant son pouvoir pour lier le dragon afin qu'il puisse le geler et le tuer avec son pouvoir glace brûlante. Après la bataille, les autres commencent à réaliser et à reconnaître le potentiel du nouvel élève. Quelques jours plus tard, Nemo et le reste des 7 cavaliers sont chargés de se rendre dans une ville attaquée par des monstres. Les gardes de l'Académie impériale demandent l'aide de tous les membres des 7 cavaliers pour vaincre les monstres qui ont détruit la ville et volé le sablier géant en argent. Peu après, tous les membres des 7 cavaliers apparaissent et commencent à attaquer les monstres à l'aide de leurs armes respectives. Joe et Nemo collaborent en combinant leurs pouvoirs comme auparavant, afin de pouvoir détruire les monstres plus rapidement. Après une bataille féroce, Faria anéantit tous les monstres restants grâce à son pouvoir de foudre. Ils peuvent enfin sauver les habitants et anéantir tous les monstres sombres qui ont attaqué la ville. Le lendemain, Nemo se rend à la bibliothèque de l'Académie pour découvrir l'identité et le passé du héros qui a passé un contrat avec lui. Sophitia l'aide à chercher dans tous les livres sur les héros de différentes époques pour découvrir les noms des héros qui ont un contrat avec lui. Mais après avoir parcouru tous les livres sur les héros, ils n'ont pu trouver aucune information sur l'identité ou le nom du héros de Nemo. Parallèlement, Garrett enquête sur l'ancien bâtiment de la bibliothèque, qui était autrefois dirigé par un bibliothécaire nommé Genius, mais qui s'est avéré être un serviteur du dieu des ténèbres. Après avoir découvert la trahison de Genius, une héroïne nommée Eunomia est arrivée pour le vaincre, mais on pense que Genius a laissé une malédiction sacrée cachée dans l'ancien bâtiment de la bibliothèque. Ce soir-là, Claire se rend chez Garrett pour lui remettre tous les documents relatifs à l'ancienne bibliothèque, comme il le lui avait demandé plus tôt. Elle veut l'aider à enquêter ensemble sur l'ancienne bibliothèque, mais il refuse son offre. Le lendemain, Claire retourne voir Garrett et lui dit qu'elle l'aidera à enquêter sur l'ancienne bibliothèque à condition qu'il accepte d'être son partenaire pour assister à la soirée dansante organisée par l'Académie. Plus tard, Claire se rend seule dans le bâtiment de la vieille bibliothèque pour enquêter sur la vérité qui s'y cache. Elle trouve une pièce secrète dans la bibliothèque et voit un livre en cristal violet qui émet une force obscure. Lorsque Claire tente d'ouvrir le livre, quelque chose de terrible se produit soudain et elle hurle à plein poumon. Alors que la soirée de collecte de fonds est sur le point de commencer, Claire va voir Garrett et lui dit qu'elle n'a rien trouvé dans la vieille bibliothèque. Mais Garrett lui dit qu'il est toujours prêt à être son partenaire de danse, créant ainsi les plus beaux souvenirs de sa vie. Peu après qu'ils aient dansé ensemble, le corps de Claire se raidit soudain et son visage se transforme en cristal, qui se répand sur tout son corps, jusqu'à ce qu'elle meure et que son corps soit détruit à son tour. À l'enterrement de Claire, tout le monde se rassemble et se lamente. Nemo, voyant Garrett se cacher, décide de s'approcher et de lui demander d'arrêter de se blâmer pour la mort de Claire. Garrett affirme qu'il trouvera la véritable cause de sa mort et demande à Nemo de la rapporter au chef des 7 cavaliers. Le lendemain, Faria est chargé par les anciens d'emmener les autres membres des 7 cavaliers à un endroit appelé Mont Burgo pour enquêter sur des événements étranges. Ils ont récemment découvert que l'endroit est devenu une installation souterraine pour les monstres où diverses expériences sont menées. Les monstres ont également effectué un rituel d'éveil du pouvoir en utilisant le pouvoir du sablier d'argent qu'ils avaient précédemment volé. Ce rituel a été mené par le chef des Physi, Ami Germain. En entendant cela, Faria dit qu'il va former une armée pour mener l'attaque sur ce lieu avec l'aide de la flotte d'avions de chasse de l'Académie. Le jour de l'attaque, Faria et l'armée des 7 cavaliers arrivent au Mont Burgo. Joe et Gildan dirigent les troupes de chasseurs pour combattre les monstres Physi et chercher la salle où se déroule le rituel d'éveil du pouvoir. Pendant ce temps, Faria, Nemo, Hélène et Shirley pénètrent au centre de la montagne pour accéder au donjon. À l'intérieur du donjon, ils sont confrontés aux monstres qui gardent les lieux et les combattent. Faria demande alors à Hélène de garder l'endroit pendant qu'elle, Shirley et Nemo chercheront l'emplacement d'Ami. Mais, à leur insu, Ami les observe secrètement. Faria, Nemo et Shirley arrivent dans une pièce du laboratoire où Ami a créé un être humain artificiel, communément appelé Homunculus. Peu après, 3 homunculus nommés Reda, Volux et Castre apparaissent soudainement et se présentent comme les personnes choisies par le grand dieu Nestra, ou le dieu des ténèbres, pour créer un nouveau monde. Le combat entre les 3 membres des 7 cavaliers et les 3 homunculus est très intense. De leur côté, Joe et Gildan se battent contre les monstres avec l'aide de leurs troupes. Dans le combat des 7 cavaliers contre les homunculus, Nemo et Faria semblent être submergés par Reda et Castre, car leur force est trop supérieure. Heureusement,
les membres des 7 cavaliers se battent en équipe afin d'augmenter leur synergie et leur force pour vaincre les homonculus qui se battent individuellement. Cependant, Volux et Castres deviennent plus forts en utilisant un pouvoir appelé Possession, dans lequel ils utilisent leurs héros comme des outils. Ils acculent facilement Faria, Shirley et Nemo car leur force a atteint son niveau maximum. Étrangement, Volux et Castres ressentent soudain de la douleur car leur héros attaque leur corps. Shirley en profite pour anéantir Castres, mais Volux parvient à s'échapper. De son côté, Gareth, alors qu'il combat des monstres dans le bâtiment de la vieille bibliothèque, rencontre soudain Sophitia, qui l'aide à vaincre les monstres. Pendant ce temps, Nemo ordonne à Faria et Shirley d'aller trouver l'emplacement d'Amy pendant qu'il combat Reda. Après leur départ, Nemo déclare qu'il ne combattra pas Reda car il la considère comme sa sœur. Il s'avère que Nemo est en fait un homunculus de ce terrible endroit, mais il a décidé de s'échapper du laboratoire parce qu'il ne voulait pas mourir comme les autres homunculus. Nemo tente de ranimer Reda qui lui dit que tout ce qu'Amy lui a appris est faux. Nemo, qui a vu que Reda est capable de communiquer avec son héros, invite Reda à se joindre à lui pour vaincre Amy. Ailleurs, Volux vient voir Amy et lui demande de l'aide pour ne pas être tué par le pouvoir de possession comme Castres. Mais Amy lui dit cruellement qu'il ne se soucie pas du sort de Volux et le tue immédiatement. Il s'avère qu'Amy a délibérément planifié cela et permet aux 7 cavaliers d'attaquer son quartier général afin d'attirer Nemo, l'élu du dieu des ténèbres qui changera le monde. Peu après, Faria, Shirley et Nemo arrivent chez Amy. Ailleurs, Joe, Gildan et leurs troupes vainquent les monstres. Ils se préparent à défaire le rituel en plaçant le sablier d'argent, comme l'avait dit Hélène. Pendant ce temps, Reda arrive chez Amy, elle voit le corps sans vie de Volux et attaque immédiatement Amy. Mais l'attaque est inutile car Amy peut facilement anéantir Reda d'un seul coup. Amy explique alors qu'il a l'intention de sacrifier Nemo dans un rituel pour réveiller le dieu des ténèbres, afin de créer un monde idéal dans lequel tout le monde est intelligent et fort. De son côté, Sophitia explique à Gareth que le bâtiment de l'ancienne bibliothèque est frappé d'une sombre malédiction qui peut tuer quiconque tente de découvrir la vérité sur ce lieu. Mais Gareth veut pouvoir découvrir la cause de la mort de Claire afin de pouvoir lui rendre tout ce qu'elle a fait pour lui. Pendant ce temps, Amy parvient à vaincre Faria et Shirley et à torturer Nemo pour qu'il devienne un enfant de la destruction. Heureusement, Hélène apparaît et sauve Nemo en utilisant le pouvoir de contrôle du temps. Amy tente d'attaquer Hélène, mais toutes ses attaques échouent. Hélène détruit immédiatement l'anneau magique, qui est la source de son pouvoir, car il provient du pouvoir du sablier d'argent qu'elle avait volé auparavant. Plus tard, Hélène rétablit le temps dans son état d'origine afin que Nemo puisse tuer Amy à l'aide d'un canon appelé Logibreaker. Au même moment, le pouvoir du Logibreaker de Nemo se connecte magiquement au livre maudit de la vieille bibliothèque et le réactive accidentellement. Après avoir vaincu Amy, les membres des 7 cavaliers et les troupes célèbrent ensemble leur victoire. Quelques jours plus tard, l'Académie décide d'arrêter et d'emprisonner Nemo car, selon les recherches de Sophitia, le héros qui avait un contrat avec Nemo était Genius, qui aurait trahi l'Académie. Gareth vient voir Nemo pour lui reprocher tout le chaos qui règne à l'Académie et supposer qu'il est à l'origine de la mort de Claire. Il avertit ensuite Nemo de ne pas demander l'aide de Genius et de ne pas réagir, car cela ne ferait qu'aggraver le chaos. Nemo, qui depuis le début n'avait pas l'intention de blesser qui que ce soit, essaie de sourire et de rassurer Gareth en lui disant qu'il n'a jamais été impliqué dans la mort de Claire. Il explique à Gareth qu'il était autrefois un homunculus développé en laboratoire pour devenir le successeur d'un héros. Mais après avoir vu que beaucoup d'autres homunculus étaient morts à cause d'une expérience ratée, il a décidé de s'échapper de cet endroit parce que Nemo ne voulait pas mourir comme les autres. Parmi les membres des 7 cavaliers, les seuls qui font encore confiance à Nemo sont Shirley, Gildan et Faria, alors que les autres membres ne lui font plus confiance, pas même Joe. Faria communique ensuite avec Eunomia pour lui demander ce qui s'est passé dans la vieille bibliothèque il y a quelques années, car c'est Eunomia qui y a rencontré le Genius. Eunomia emmène Faria dans l'ancienne bibliothèque pour lui montrer le livre maudit, qui est de nouveau actif. De son côté, Gildan tente d'aider Nemo en profitant de sa position de prince royal, afin de retarder l'exécution de Nemo. Plus tard, dans un autre lieu, Sophitia approche Joe, qui s'entraîne seul, tandis que Faria enquête sur la ville d'où vient Nemo pour découvrir sa véritable identité. Parmi les ruines des bâtiments de la ville, Faria trouve une photo d'un enfant très semblable à Nemo et un pendentif rouge identique au médaillon de l'enfant. Faria rencontre par hasard Reda et les deux s'affrontent, pensant qu'ils sont toujours ennemis. Mais ils finissent par cesser de se battre et discutent pour savoir qui est à l'origine de tout ce chaos. Pendant ce temps, les anciens de l'Académie se préparent à juger et à exécuter Nemo pour sa trahison. Heureusement,
Gildan et Shirley arrivent juste à temps avec une lettre du royaume déclarant que les preuves que l'Académie a contre Nemo ne sont pas encore assez solides. Peu après, Faria arrive également pour montrer un pendentif appartenant à l'enfant que Nemo a tué, afin qu'il puisse prendre sa forme et son identité. Devant Faria, Nemo avoue enfin tout ce qu'il a fait dans le passé et accepte d'être tué par elle. Mais au lieu de le tuer, elle décide de l'aider à s'échapper de cet endroit. Joe et Garrett décident de se battre contre les autres membres des 7 cavaliers qui veulent sauver Nemo. Avec l'aide de Reda, Faria et les autres parviennent finalement à emmener Nemo. Après l'évasion, Faria raconte à Nemo que Sofitia fait en réalité partie de Fizzy. Elle a appris la vérité par Reda, qui surveillait et enquêtait secrètement sur Sofitia. Reda explique ensuite à Nemo que l'un de ses pouvoirs, le J-Breaker, a activé par magie le livre maudit de l'ancienne bibliothèque et qu'ils doivent donc trouver un moyen de sceller la malédiction. Toute la population de l'Académie Grand Cid commence à paniquer car la malédiction de l'ancienne bibliothèque a libéré l'énergie du pouvoir des ténèbres. Garrett, qui pense toujours que Nemo est la cause de tout cela, décide de rencontrer Sofitia afin d'obtenir plus de pouvoir pour tuer Nemo. La femme implante l'énergie des ténèbres dans le corps de Garrett. De leur côté, Nemo, Faria et Reda décident de retourner à Grand Cid pour sceller la malédiction. Les autres membres des 7 cavaliers les suivent également, tandis que Gildan tente de vaincre Joe, transformé en monstre. Lorsque Nemo et Faria arrivent à la vieille bibliothèque, Eunomia et Genius commencent à raconter ce qui s'est passé des années auparavant. Il s'avère que Genius n'est pas un traître, mais un héros qui s'est sacrifié pour sceller la malédiction des forces des ténèbres dans le livre. Il y a plusieurs années, Genius et Eunomia ont combattu ensemble les forces obscures de Fizzy. Réalisant que le pouvoir des ténèbres était trop fort, Genius s'est sacrifié pour sceller toutes les forces des ténèbres dans un livre appelé le Livre du Temps. Peu après, Sofitia apparaît soudainement et dit qu'elle était présente lorsque Genius a scellé le pouvoir de Fizzy. Elle est l'une des servantes de Fizzy qui a vécu pendant des centaines d'années en utilisant différents corps pour survivre. Sofitia s'approche du Livre du Temps et commence à absorber dans son corps tout le pouvoir des ténèbres contenu dans le livre. Elle se transforme alors en un monstre géant doté d'un portail du pouvoir de Fizzy sur son corps, qui peut facilement absorber tout le monde dans la dimension des ténèbres. Elle crée de nombreux monstres sombres qui s'infiltrent dans l'Académie Grand Cid et attaquent tous les étudiants de l'Académie. Nemo et le reste des 7 cavaliers commencent à se battre ensemble pour contrecarrer Sofitia et sauver les étudiants. Gildan et Joe rejoignent également le combat avec Reda pour aider les autres à sauver les élèves. Il est difficile pour Faria et Nemo d'approcher Sofitia, car elle est protégée par un pouvoir obscur très puissant qui peut créer une malédiction de cristal mortel. Garrett, déjà infecté par la malédiction du cristal à cause des actions précédentes de Sofitia, décide de se sacrifier pour vaincre ses défenses afin que Faria et Nemo puissent s'approcher d'elle. Lorsqu'il rencontre le vrai corps de Sofitia, il lui demande pourquoi elle a fait tout cela. Sofitia pense que tant que les humains vivront, ils continueront à se faire du mal. Elle décide donc d'éliminer toute l'humanité et de créer un nouveau monde plus idéal. Après avoir réalisé que Sofitia n'arrêterait pas le chaos, Nemo et Faria l'attaquent immédiatement avec leurs armes et le pouvoir de foudre de Faria. Mais l'attaque ne parvient toujours pas à toucher son corps, et elle devient encore plus agressive et attaque férocement. Après une bataille acharnée, Nemo réussit enfin à vaincre Sofitia et il scelle le portail dans son corps en utilisant le pouvoir le J-Breaker, de sorte qu'elle retrouve sa forme humaine. Sofitia, qui a toujours le pouvoir des ténèbres dans son corps, attaque à nouveau Nemo, mais celui-ci parvient à devancer l'attaque grâce à son pouvoir d'homonculus. Pendant le combat, Nemo se souvient d'un souvenir passé dans lequel le vrai Nemo n'a pas été tué par l'homonculus de Nemo, mais s'est sacrifié. Nemo fait cela pour sauver le vrai Nemo et lui demande de vivre. Ce souvenir rend Nemo encore plus motivé pour lutter contre Sofitia, car il doit vivre pour honorer toutes les luttes que le vrai Nemo a menées. C'est ainsi que Nemo, avec l'aide du pouvoir de Genius, parvient enfin à vaincre Sofitia et à refermer tous les portails des ténèbres qui existaient à cet endroit. Quelques jours plus tard, l'Académie reprend son fonctionnement normal et les élèves travaillent ensemble pour réparer les dégâts causés par la précédente bataille. Reda est enfin accepté comme élève à l'Académie Grand Cid et Garrett, qui s'est rétabli, rejoint le reste des 7 cavaliers, tandis que Nemo et Faria poursuivent leur aventure ensemble. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous, laissez un like et un commentaire pour aider la chaîne à grandir. Merci d'avoir regardé cette vidéo.